Quand je parle de la méditation, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, je la présente en général comme ceci. Je dis que méditer, c'est apprendre à développer l'attitude du koala. J'aime bien cette image du koala. Bon, c'est sûr que quand on pense à un koala, on ne s'imagine pas un animal très énervé, c'est plutôt quelqu'un de zen et de placide, mais c'est aussi un animal qui a beaucoup de détermination. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur YouTube des vidéos de koalas, ils peuvent être très tenaces, ce qui peut être une qualité aussi pour le méditant lorsqu'il doit persévérer. Et alors, en fait, koala, je l'écris avec un C et en fait, les 5 lettres du mot, C-O-A-L-A, ce sont les 5 piliers fondamentaux de la pratique de la méditation, ce que nous allons faire aujourd'hui. Le C pour connexion, le O pour ouverture, le A pour accueil, le L pour lâcher prise et le A pour amour. Et nous allons passer en revue ces 5 piliers dans la méditation de ce matin. Donc pour commencer, je vous invite à prendre une posture confortable, qui peut être une posture assise, mais aussi une posture allongée. En tout cas, une posture qui ne génère pas des tensions inutiles dans votre corps. Et une position que vous allez pouvoir garder, du coup, pendant les 25 minutes qui vont suivre. Vous pouvez changer d'une fois à l'autre de position. Il n'y a pas de position idéale, nécessaire pour pratiquer la méditation. Une position juste qui vous convient pour que votre attention soit bien présente. Et nous allons commencer cette pratique avec la première lettre de koala, le C, de connexion. Je vous invite ainsi à apporter avec intention votre attention dans le moment présent. L'attention, c'est un peu comme un projecteur ou comme une caméra, quelque chose qui peut s'orienter et éclairer, filmer un détail en particulier. Quand on médite, on apprend à reprendre les rênes, à prendre le gouvernail de cette caméra, de ce projecteur, pour l'orienter là où on le souhaite. Et donc, je vais vous inviter à orienter cette caméra, ce projecteur attentionnel, sur les sensations corporelles que vous ressentez en ce moment. En commençant par les pieds, ressentez les points de contact, dans le pied droit, dans le pied gauche, toutes les sensations présentes, des chatouillements, de la vibration, un peu de fraîcheur, contact avec un sol, un matelas, un textile. C'est vraiment comme si vous alliez éclairer cet endroit du projecteur attentionnel et de ressentir juste ces sensations en ce moment. Et puis vous pouvez déplacer ce projecteur en éclairant cette fois de votre attention vos jambes, le bas des jambes, la rotule, le genou, le haut des jambes, les cuisses, les fesses. Amusez-vous à balader le projecteur de votre attention dans ces différents endroits, juste pour ressentir les sensations présentes. Il n'y a rien à faire d'autre. On ne cherche pas à faire venir des choses, on ne cherche pas à faire disparaître des choses. On oriente juste cette attention là où on le choisit. Et puis vous pouvez encore déplacer cette attention dans le bas du dos et commencer ainsi à explorer le dos, vertèbre par vertèbre,
comme si vous montiez les barreaux d'une échelle. Observez les sensations à chaque endroit du dos, telles qu'elles sont, pour arriver jusqu'en haut, au niveau des cervicales. Et puis vous pouvez aussi observer les sensations de l'autre côté, côté face, au niveau du bas-ventre, du ventre, de la poitrine. Observez s'il y a des sensations en surface, au niveau de la peau, ou plus à l'intérieur, plus en profondeur. On peut orienter ainsi ce faisceau attentionnel vers l'extérieur, vers la surface, vers l'intérieur. C'est nous qui choisissons. Et puis vous pouvez observer les sensations dans les bras, des épaules jusqu'aux poignets, le haut du bras, le coude, l'avant-bras, et puis les mains, sur le dessus, dans la paume, dans les doigts. Il y a tout un tas de sensations en ce moment. Essayez de vous connecter à chacune de ces sensations et d'en prendre note, tout simplement. Et puis terminez avec l'exploration du visage. Toute la tête, du cou jusque le sommet du crâne. Notez les sensations présentes, derrière, devant, sur les côtés. Dans ce petit balayage que nous venons de faire, ce balayage corporel, nous nous entraînons à connecter notre attention là où on le souhaite, sur toutes ces différentes parties. Mais en faisant cela, on exerce aussi la deuxième lettre de koala, le O, l'ouverture. Être ouvert, c'est être curieux de toutes les sensations rencontrées. C'est observer avec un regard de débutant, comme si c'était la première fois que vous ressentiez votre corps. Je dis souvent comme un petit explorateur. Et les enfants sont en général doués pour observer avec curiosité et ouverture, pendant même des minutes entières une même chose, qu'ils observent sous toutes les coutures. Eh bien, peut-être vous pouvez faire la même chose, et je vous invite maintenant peut-être à revenir sur les lieux d'une sensation que vous avez croisée et qui vous a interpellé, surpris, étonné, et de revenir sur cette sensation et de l'observer avec cette curiosité d'enfant qui aime découvrir, s'étonner, s'émerveiller. Je vous invite ainsi à retourner voir une de ces sensations et l'observer avec le plus d'ouverture possible pour vous entraîner ainsi à cette deuxième chose que l'on entraîne dans la méditation, l'ouverture. Et si rien ne vous a interpellé la première fois, refaites un petit balayage corporel, retournez sur certains lieux et observez. Et peut-être que le fait de revenir une seconde fois va faire que, tiens, c'est pas exactement pareil que tout à l'heure. Jouez avec ça, jouez avec votre attention, avec cette ouverture, cette curiosité.
Et puis dans la méditation, on s'entraîne également à l'accueil. C'est la troisième lettre, le A. Accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, peut-être que parmi toutes ces sensations observées, il y en a une que vous aimez un peu moins, qui vous dérange, qui est un peu inconfortable, voire qui fait mal. Alors parfois, c'est sûr, on peut changer les choses. Par exemple, si c'est lié à la posture, vous pouvez bouger votre posture, vous redresser, déplier une jambe, vous êtes libre de le faire. Mais il y a parfois des sensations, des choses qu'on ne peut pas changer. Eh bien, on essaye du coup de les accueillir du mieux qu'on peut, au même titre que les autres. Comprenez donc bien ce terme de l'accueil, de l'acceptation. Si on peut changer les choses, eh bien on s'engage pour le changer. Mais si on ne peut pas, eh bien notre attitude alors la plus sage, eh bien c'est d'accueillir, de ne pas lutter, de ne pas combattre, juste d'accepter ce qui est là et qui ne peut pas être changé dans cet instant. Et donc, si parmi toutes les sensations que vous avez parcourues dans les 2 premiers niveaux, la connexion et l'ouverture, s'il y en a une que vous aimez un peu moins, qui dérange un peu, qui fait un peu mal, qui est douloureux ou simplement qui est un peu embêtant, eh bien je vous invite à retourner la voir et voir si vous pouvez aussi lui faire une place comme aux autres. Elle aussi, elle existe à cet instant. Le but n'est pas de vous focaliser dessus, mais simplement de l'accueillir avec le reste, parce que ça coexiste à cet instant. Essayez de faire cela, d'accueillir toutes ces sensations du mieux que vous le pouvez. Et puis je vous avais annoncé une quatrième lettre, le L de lâcher prise. Ça aussi, c'est très à la mode. Qu'est-ce qu'on entend par lâcher prise dans la méditation? Eh bien, pendant que vous êtes en train de méditer, il y aura sûrement des pensées qui viendront vous distraire. Des pensées au sujet de cette pratique, qui vous disent qu'elle est chouette, ou au contraire, qui vous disent qu'elle n'est pas terrible. Mais ça peut être aussi des pensées à propos de choses du passé qui reviennent en mémoire. Ça peut être des pensées à propos du futur, des projections, des planifications. Et lorsque toutes ces pensées se manifestent, eh bien, probablement, ça attire votre attention et ça vous détourne de votre observation. Alors, vous n'avez pas moyen d'éviter que ces pensées se manifestent. Elles sont automatiques. On ne peut pas les supprimer à la source. Mais ce qu'on peut faire, c'est choisir de ne pas les suivre, de ne pas les écouter et de revenir à l'observation du moment, ce qu'on faisait par exemple, l'observation du corps, qui est ce que vous avez choisi de faire en cet instant. Donc là, dans les quelques instants qui vont venir, je vous invite à continuer de observer votre corps sur une sensation choisie. Maintenant, vous pouvez choisir celle que vous voulez, une curieuse, une un peu inconfortable, une chouette, une neutre, ce que vous voulez. Et pendant que vous faites cela, essayez vraiment de garder votre attention dessus.
Et chaque fois qu'une pensée vient vous distraire, simplement notez-la. Dites-vous que c'est normal, que méditer, ce n'est pas ne plus avoir de pensée, c'est revenir dans l'instant à chaque fois qu'on a été distrait. Essayez de faire cela, ces allers-retours, chaque fois que vous partez, de revenir sur votre objet d'observation. Et enfin, la cinquième lettre de Koala, c'est le mot amour. Alors que vous êtes en train de méditer, c'est en fait un acte de grande bienveillance que vous vous octroyez envers vous-même. Un acte de douceur, de tempérance. Et si vous êtes en train de vous offrir ce cadeau, eh bien, c'est que vous vous aimez. Essayez donc pour terminer cette méditation, eh bien, d'entrer en contact avec cet amour qui vous habite et qui vous amène à prendre soin de vous. Voyez comment, en ce moment, vous êtes en train d'être bienveillant, d'être aimant envers vous-même, en prenant ce temps pour prendre soin de vous. Bien terminer, peut-être avec cette sensation à l'intérieur de vous, que vous faites quelque chose de bien, de bon pour vous en ce moment. Dans cette pratique d'aujourd'hui, vous avez eu ainsi un petit résumé des piliers fondamentaux de la méditation de pleine conscience. J'oriente mon attention avec intention sur quelque chose que je choisis. Je m'ouvre à tout ce qui est observable, détectable, avec intérêt et curiosité. J'accueille tout ce qui va se produire, tout ce qui coexiste à l'instant, même ce que j'aime moins. J'essaye de ne pas me laisser emporter par les discours internes et je lâche prise sur toutes ces pensées qui pourraient m'entraîner loin d'ici. Et je me réjouis
de ce moment que je passe avec moi-même, un moment d'amour et de bienveillance. Et bien avec ça, vous avez tout. Si vous faites un petit peu de ça tous les jours, eh bien vous nourrirez cette pratique. Vous ferez de la méditation. Ce n'est rien de plus, rien de moins que ça. Et donc peut-être que vous pouvez vous aider de ce petit moyen mémotechnique. Koala, connexion, ouverture, accueil, lâcher prise, amour. Peut-être pouvez-vous encore vous le répéter dans la tête pour bien le mémoriser. Et pour terminer la méditation de ce jour, je vais vous proposer un petit extrait de Francis Ponge, qui est un poète français, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Proème. Je propose à chacun l'ouverture de trappes intérieures, un voyage dans l'épaisseur des choses, une invasion de qualité, une révolution ou une subversion comparable à celle qu'opère la charrue ou la pelle, lorsque tout à coup et pour la première fois sont mises au jour des millions de parcelles, de paillettes, de racines, de vers et de petites bêtes jusqu'alors enfouies. Ô ressources infinies de l'épaisseur des choses, rendues par les ressources infinies de l'épaisseur des mots. Mais comment rendre ce dessin possible? À tout désir d'évasion, opposer la contemplation et ses ressources. Inutile de partir, se transférer aux choses qui vous comblent d'impressions nouvelles. Personnellement, ce sont les distractions qui me gênent. C'est en prison ou en cellule, seul à la campagne, que je m'ennuierai le moins. Partout ailleurs, et quoi que je fasse, j'ai l'impression de perdre mon temps. Même, la richesse de propositions contenues dans le moindre objet est si grande que je ne conçois pas encore la possibilité de rendre compte d'aucune chose que des plus simples. Une pierre, une herbe, le feu, un morceau de bois. Le meilleur parti à prendre est donc de considérer toute chose comme inconnue et de se promener ou s'étendre sous bois ou sur l'herbe et de reprendre tout au début. Bien, eh bien je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas de cultiver ce koala qui est en vous. Il est déjà là, il suffit juste d'y penser de temps en temps et de le nourrir. À tous une très belle journée et à bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci.